Imagine 5 failles émotionnelles féminines qui, une fois comprises et maîtrisées, te donnent un avantage presque injuste avec les femmes. Pendant que certains hommes mendient l'attention comme des chiens affamés, ceux qui connaissent ces failles tiennent les femmes dans la paume de leurs mains. Machiavel disait « Celui qui contrôle l'information contrôle le jeu ». Eh bien aujourd'hui, je vais te donner l'information qui change absolument tout. Ces failles sont si profondément ancrées dans leur nature que lorsque tu sais les utiliser intelligemment, elles ne peuvent pas te résister, même si elles essaient. Alors, mets un like sur cette vidéo, installe-toi et allons droit au but. Première faille, l'addiction à la validation. Et quand je dis addiction, ce n'est pas une exagération. C'est une dépendance chimique réelle. À chaque compliment, chaque message, chaque regard admiratif. Son cerveau libère de la dopamine. Exactement la même molécule que la cocaïne, en plus petite dose. Mais voilà le détail que 90% des hommes n'ont pas compris. Comme toute drogue, la validation perd son effet si elle est donnée en continu. As-tu déjà remarqué comment les plus belles femmes sortent souvent avec des hommes qui semblent presque indifférents à leur beauté? Ce n'est pas un hasard, c'est de la chimie pure. Quand tu la bombardes de compliments, son cerveau s'habitue. Ce qui l'excitait avant devient banal. Par contre, quand la validation se fait rare, son cerveau se met en mode manque. Comme un fumeur privé de cigarettes, elle fera tout pour retrouver cette dose. Astuce stratégique. Pense à la validation comme à un compte bancaire. Chaque compliment chose un dépôt. Chaque moment d'indifférence chose un retrait. Les hommes désespérés ne font que des dépôts massifs. Erreur fatale. Tu dois créer un compte qui fluctue, qui la garde sur le bord de son siège, curieuse de savoir quand viendra la prochaine récompense. La règle d'or, 70 sur 30. Montre de l'intérêt et de l'approbation 70% du temps et garde 30% de mystère. Et surtout, ne te limite pas à sa beauté physique. Complimente son intelligence, sa créativité, son courage. Machiavel l'avait compris. La puissance ne vient pas de ce qu'on donne, mais de comment on le distribue. Ta validation est une ressource précieuse. Utilise-la comme un investisseur avisé, pas comme un joueur de casino. Deuxième faille, le paradoxe de l'incertitude. Les femmes disent vouloir de la sécurité, mais leur cerveau s'enflamme dans l'incertitude. C'est le paradoxe le plus cruel de la psychologie féminine. Un homme qui répond toujours instantanément, qui planifie tout, qui se dévoile totalement, finit par l'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'un esprit détendu est un esprit qui s'ennuie. Il existe un phénomène psychologique appelé l'effet Zeigarnik. Notre cerveau se focalise sur ce qui est inachevé, sur les questions sans réponse. Règle stratégique. Ne te dévoile jamais à 100%. Montre 70% de qui tu es et laisse 30% dans l'ombre. Pas en mentant, mais en dosant. Exemple concret. Elle te demande ce que tu as fait aujourd'hui. Ne réponds pas. J'ai pris mon café, j'ai travaillé sur tel dossier, puis j'ai mangé. Dis plutôt, j'ai eu une rencontre intéressante qui pourrait changer pas mal de choses. Et change subtilement de sujet. Son cerveau fera le reste. Le mystère authentique ne s'invente pas. Il vient d'une vie riche, pleine de projets et d'objectifs réels. Troisième faille, l'instinct de compétition. Voilà une vérité que la plupart des femmes ne diront jamais en public. Rien n'éveille plus leur intérêt que de savoir qu'une autre femme te désire. C'est un instinct primitif. Depuis des millénaires, les femmes se sont battues pour les hommes perçus comme les plus précieux. Et comment identifier un homme de valeur? En voyant que d'autres femmes le veulent. Attention, il ne s'agit pas de flirter ouvertement pour la rendre jalouse. C'est grossier et contre-productif. Le vrai pouvoir vient d'un charisme naturel, d'une vie sociale riche et d'une présence qui attire les gens. Exemple concret, lorsqu'une autre femme te parle en soirée, réponds avec amabilité, sans excès, et reprends ta conversation. Elle aura remarqué, et ça suffira. Quatrième faille, le leadership émotionnel. Beaucoup d'hommes paniquent dès que leur partenaire traverse une mauvaise journée. Erreur.
Les femmes n'attendent pas que tu résolves tous leurs problèmes. Elles veulent sentir qu'à tes côtés, elles peuvent affronter la tempête. Le leadership émotionnel, c'est ça. Quand elle est stressée, tu restes calme. Quand elle a peur, tu restes solide. Astuce. Quand elle t'explique un problème, ne saute pas tout de suite sur la solution. Dis « Je comprends, ça doit être frustrant. Dis-m'en plus ». Tu deviens un pilier émotionnel, pas un éponge qui absorbe ses émotions. 5e faille, la personnalisation psychologique. La plus subtile et probablement la plus redoutable. C'est l'art de ne pas appliquer les mêmes stratégies à toutes les femmes, mais de lire précisément la personne que tu as en face de toi. Chaque femme possède une faille dominante, la validation. Elle a besoin qu'on lui renvoie constamment une image positive d'elle-même. L'incertitude, elle se nourrit de mystères et s'ennuie vite dans la routine. La compétition, elle s'active quand elle sent que d'autres te convoitent. Le leadership émotionnel, elle recherche un pilier, quelqu'un qui reste stable dans la tempête. Ta mission? Identifier laquelle dirige son comportement et ajuster ton attitude en conséquence. C'est comme si chaque femme avait une serrure unique et que tu disposais du trousseau complet. Tu n'ouvres pas toutes les portes avec la même clé. Méthode concrète. Observe ses réactions quand tu varies ton comportement. Si elle brille après un compliment, mais se ferme si tu t'éloignes un peu, tu tiens une validation addicte. Si elle devient plus investie quand tu restes mystérieux, mais perd de l'intérêt quand tu es trop disponible, bienvenue dans le royaume de l'incertitude. Si elle se rapproche subtilement quand une autre femme te parle ou te félicite, tu as touché la corde sensible de la compétition. Et si elle s'apaise instantanément quand tu restes calme pendant ces crises, son déclencheur, c'est le leadership émotionnel. Mais attention, il ne s'agit pas de manipuler. La personnalisation psychologique, ce n'est pas un jeu cynique où tu t'amuses à exploiter ses insécurités. C'est une compétence qui sert à créer une connexion plus profonde, à communiquer de façon adaptée et à éviter les maladresses qui sabotent une relation. Un homme qui maîtrise cette faille sait quand parler, quand se taire, quand rassurer et quand stimuler l'imagination. Il devient comme un chef d'orchestre qui connaît la partition de chaque instrument et qui en tire la plus belle harmonie possible. Conclusion. Ces 5 failles, la validation, l'incertitude, la compétition, le leadership émotionnel et la personnalisation psychologique, sont de véritables leviers d'influence. Mais retiens une vérité fondamentale. Ces clés sont inutiles si tu ne travailles pas d'abord sur toi-même. Un homme sans valeur personnelle qui tente de les utiliser ressemble à un joueur de flûte qui n'a jamais appris à souffler dans l'instrument. Il ne produit que du bruit. Deviens un homme qui inspire naturellement. Cultive tes passions, ton corps, ton esprit, et une vie qui donne envie d'être partagée. Alors seulement, ces failles ne seront plus des armes de manipulation, mais des outils de connexion authentique. Défi. Choisis une de ces failles. Applique-la de manière consciente pendant les 7 prochains jours. Observe les réactions, prends des notes et vois comment le simple fait d'ajuster un détail change la dynamique. Si ce que tu as découvert aujourd'hui t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant et partage en commentaire ton expérience. Ou un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Souviens-toi, le pouvoir grandit quand il est partagé. Et ici, le jeu ne fait que commencer.